Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, jeudi 21 novembre 2019, on va faire une petite vidéo sur Calculate, hein, ça faisait longtemps. Je regardais rapidement la chaîne YouTube là, et effectivement, les dernières vidéos de Calculate, c'était il y a 5 mois, il y a 4 mois pour KDE. Et globalement, la dernière vidéo, j'ai regardé un petit peu, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé de Calculate. Alors, on va parler un petit coup via cet édito. Et c'est vrai que souvent on associe la chaîne Adrien Linux Tricks à Calculate Linux. Remarquez, ça fait 4 bons mois que j'en ai pas parlé. Et pourquoi je fais une vidéo ici pour parler de Calculate? C'est parce que il y a des petits trucs que vous pouvez tester en ce moment sur Calculate et ça pose des questions chez certaines personnes. Donc on va y répondre ensemble. Donc j'ai fait un article hier sur ici Calculate Linux, migration vers Gentoo, je vais fermer tous mes terminaux parce que j'ai plein de trucs d'ouvert, sur migration vers Gentoo 17.1. Alors ce que je vais faire ici, je vais surtout modifier le titre, Calculate Linux vers le profil Gentoo 17.1. Pourquoi je fais ça? Parce que en fait on m'a posé la question et effectivement le titre n'était pas très clair. C'est que ici, Calculate Linux est 100% compatible Gentoo. Vous le savez, elle se base sur Gentoo. Gentoo, c'est vraiment le socle de base. De la même manière que Linux Mint a pour base Ubuntu. Donc, tout changement chez Ubuntu implique des changements chez Linux Mint. Eh bien, pour Calculate Linux, tout changement fait sur Gentoo impacte sur Calculate Linux. Et ici, quel est le changement principal ici qui est en test aujourd'hui sur Calculate Linux, enfin aujourd'hui, depuis 2-3 jours déjà, c'est la migration vers le profil 17.1. Alors j'en avais déjà parlé dans un précédent article ici, Gentoo, migration vers le profil 17.1. Le but chez Gentoo, en fait, c'est vraiment d'ajouter, pas de la compatibilité, mais de rendre un peu plus standard la partie multilib. Donc un système multilib, c'est quoi? C'est un système 64 bits sur lequel vous pouvez installer des logiciels 32 bits. Et ça existe encore puisqu'on a Steam qui a encore des composants 32 bits, par exemple, et il n'y a pas si longtemps, Skype était encore en 32 bits. Bon. Et ce profil ici, donc sur Gentoo, vous voyez, il faut mettre à jour son système d'abord, donc ici, puis là. Ensuite, il faut vérifier d'être au moins sur le profil 17, installer cet outil, lancer cet outil. Une fois que ça marche, vous lancez ça, vous redémarrez. Si ça marche pas, vous faites ça. Si ça a marché, vous faites ça. Vous basculez vers le nouveau profil. Vous réémergez GCC, Binutil, glibc. Vous faites ça. Vous réémergez le world dans certains cas. Et vous supprimez ça. Bon. C'est un peu lourd, mais c'est Gentoo. C'est-à-dire que toutes les opérations doivent être faites manuellement ici. Et ce profil, donc voici l'annonce, ce profil il est sorti le 5 juillet, enfin il a été annoncé stable le 5 juin 2019, et donc dedans ils expliquent un petit peu quel est le but du truc, hein. Mais ici c'est plutôt pour, ce profil permet de basculer sur un profil un peu plus standard au niveau des dispositions multilib. C'est-à-dire que vous allez voir tout de suite les différences entre les deux systèmes et je vais vous faire ça avec une console, ce sera beaucoup plus simple. Hop, ici. Donc là je vous montre sur mon système. INXI-SM, je vous montre ici qu'on est bien sur mon système PC fixe qui n'a pas encore fait la migration et je vais me connecter sur le PC portable. Ici, je vérifie l'adresse IP. Ok. Voilà, donc là je vous fais un petit INXI-SM. Vous voyez là que c'est le Dell Latitude E5500 comme d'hab. Donc ça c'est le PC portable et lui j'ai fait la migration ici. Donc en faisant CL update. Alors "-o" c'est pour actualiser les autres overlays. "-stab", "-with bdeps" c'est pour recompiler avec les dépendances de compilation. Je l'utilise plus à titre personnel mais c'est facultatif pour vous. "-stable" égale off. Et donc là vous passez en mode testing, c'est-à-dire qu'il va prendre le dépôt testing de Calculate Linux et donc de prendre les améliorations concernant le profil. Et donc tester cette nouvelle compatibilité vers le profil de base de Gentoo en version 17.1.
Quand vous faites ça, quand vous faites cette mise à jour ici, j'ai fait une capture d'écran parce que j'ai fait la mise à jour pendant que j'étais à Coagule mardi soir sur le PC portable. Et donc, vous voyez ici, il configure le système, donc il passe en mode testing, parce que le portable il est en stable normalement. Il corrige les paramètres comme d'hab, et vous voyez, il lance les lignes de l'outil UnSimLink ici, UnSimLink lib, il fait ses petites affaires. Ensuite, l'outil, donc il migre ici, donc ces premières lignes là, c'est l'équivalent de ce qui est fait manuellement par ceci, UnSimLink lib analyse et UnSimLink lib migrate. Ensuite, il nous fait la migration vers le profil, donc ça c'est Calculate qui fait le profil automatiquement. Vous voyez, il recompile, il va retélécharger le binaire GCC, ça correspond à ici. Bon, puis après, j'ai pas fait la capture d'écran, mais il recompile à peu près environ 150 paquets, qui est l'équivalent de cette commande-là. Et sur Calculate Linux, il y a beaucoup de supports multilib. Par défaut, le support multilib est activé avec beaucoup de paquets. De fait, c'est pour ça qu'il y a 150 paquets qui se réinstallent, mais ils se réinstallent, ils sont disponibles en binaire, donc c'est assez rapide, tout ne se recompile pas, évidemment. Et donc, une fois que c'est terminé, eh bien, on a affaire à quoi? Eh bien, vous allez voir les principales différences, elles ne sont pas énormes, elles sont surtout sous le capot. C'est-à-dire que si je vous liste, en fait, l'arborescence des deux systèmes, ça, c'est avec le profil 17.0, donc vous voyez ici, le /lib, il pointe, c'est un lien symbolique vers lib64. Et les lib 32 bits, elles sont dans /lib32, les lib 64 sont dans /lib64. Et ici, il standardise l'arborescence multilib ici, en supprimant le lien symbolique lib, qui pointe vers lib64, et le dossier lib, maintenant, /lib, contient toutes les bibliothèques 32 bits, et le lib64, il ne bouge pas. On a la même ici, USR, dans USR, si je vous fais un ls-l/USR, ici. Le USR lib, qui est un raccourci, un lien symbolique vers lib64, il disparaît, et le lib32 disparaît, et le vrai dossier lib, et c'est plus un lien symbolique, c'est un dossier qui contient les bibliothèques 32 bits. C'est-à-dire qu'entre les deux, si vous voulez, entre les deux systèmes, pourquoi il y a un certain nombre de paquets qui sont recompilés, ou dans le Calculate réinstallé en retéléchargeant les binaires, c'est parce que ici, si vous aviez des programmes 64 bits et 32 bits, eh bien, le programme 32 bits qui va chercher la lib qui s'appelle le libtoto.so par exemple, qui est dans USR, eh bien, avant, il pouvait aller chercher dans /lib32, /usr, /lib32, /libtoto.so. Ici, le lib32 n'existe plus, donc il faut forcément que les paquets soient refabriqués pour qu'il ait conscience, le logiciel, que lib32 n'existe plus, mais que sa lib, il doit aller la chercher dans lib. Et inversement, les programmes 64 bits, plutôt qu'ils aillent chercher leur libtoto dans /usr, /lib, /libtoto.so, eh bien qu'ils aillent directement la chercher dans lib64. En soi, le lib64, il est fonctionnel, il bouge pas, c'est juste ici que le lib tout court pointe vers lib32 et que, le lib tout court, c'est le lib32 et le lib32 n'existe plus. Voilà, donc c'est un des principaux changements qu'on peut voir facilement ici. Après, il y a d'autres changements qui sont générés, c'est pas qu'un renommage de dossier. C'est, on va dire, une version mini de ce qu'il y a eu sur Fedora il y a quelques années, vous savez, le fameux user move. User move, c'est-à-dire que /bin, ils ont tout mis dans USR bin. Tout ce qui était dans sbin, ils ont tout mis dans USR sbin. Et sur une Fedora, le dossier /bin, c'est un lien symbolique pour garder une compatibilité vers USR bin. Ils ont tout rangé dans USR. Ici, Gentoo reste encore fidèle au système Unix où bin est séparé de USR bin. C'est vraiment des logiciels qui ont une notion différente, des types d'utilisation différentes, tout comme sbin et USR sbin, ils ont leur utilisation vraiment différente dans l'idée. Donc, pour le moment, ça, il n'y a pas de changement sur les Gentoo. Ils restent fidèles à la philosophie Unix en gardant bin et USR bin séparés. Mais ici, ils se mettent en conformité pour lib32, lib et lib64 pour uniformiser tout ça. Ça, c'est la première partie qui concerne les profils donc de l'édito où on met un petit peu
d'explication sur l'article et de clarification. La deuxième chose qui fait partie de cet édito, donc je vais faire un petit clear des deux côtés, clear, c'est pour les utilisateurs de la Calculate Linux Desktop GNOME. Donc vous avez vu ici, si je fais un inxi-sm, je suis avec la GNOME, inxi-sm, je suis avec la GNOME aussi. J'aurais pu d'ailleurs changer le nom de la distribution pour mes testing, mais si je vous fais un petit select profil list ici, et que je vous fais un select profil list ici. Donc là, ce que je vous explique, c'est complètement différent du profil 17 et 17.1 de Gentoo. Ça, c'est les profils Gentoo, on ne les touche pas. Donc, vous voyez ici, sur le PC fixe, je suis avec GNOME, enfin mon profil CLDGA. Sur le portable, je suis avec CLDGAT. Si vous souhaitez tester aussi la future version de GNOME, parce qu'aujourd'hui, si on tape GNOME Shell, vous voyez que, non, vous voyez pas, vous voyez que GNOME Shell, la version stable aujourd'hui de GNOME Shell chez Gentoo pour les systèmes OpenRC, c'est la version 3.30.2 de GNOME Shell. La version 3.32 a pointé le bout de son nez. Si vous voulez tester ce GNOME Shell 3.32, vous pouvez activer le dépôt, enfin l'overlay, le profil Adrien Overlay CLDGAT AMD64, donc je l'ai bien noté en tant qu'expérimental pour éviter qu'il soit activé de manière trop facile dans un système Calculate Linux, pour bien expliquer que c'est expérimental. Dedans, ce que j'ai fait, j'ai adapté tous les fichiers de paramétrage du profil CLDGA pour que ça fonctionne, que ça démasque ici GNOME 3.32. Donc forcément, les composants de GNOME vont passer en mode compilation. Il n'y a pas de binaire généré par Calculate Linux, puisque ici, GNOME n'étant pas supporté par Calculate Linux, il n'y a pas de binaires qui sont faits par l'équipe Calculate. Donc les petits paquets GNOME Shell et dépendant de GNOME qui ne sont pas en binaire seront compilés sur la machine, mais ça va très très vite. Hein. Vu le DEL que j'ai, la mise à jour et la compilation des éléments a dû prendre une dizaine de minutes sur le corps de Duo. Donc c'est assez rapide. Il n'y a pas grand chose à compiler, c'est pas très lourd. Vous pouvez donc activer ce dépôt-là, enfin ce profil-là, tester la mise à jour, vous passez, donc si vous aviez la mise à jour en mode stable, restez en stable, hein, c'est différent des profils ici, vous pouvez rester en stable ou tester avec le profil 17.1, toutes les combinaisons fonctionnent, il n'y a pas de souci. Et donc vous pouvez tester ici, ça va vous passer votre système avec l'interface de GNOME en version 3.32. Vous pouvez tester, me dire s'il y a des dysfonctionnements. Sur le PC portable, j'en ai pas relevé, notamment avec le Wi-Fi ou tous des composants que j'ai pas sur le PC fixe. Donc ça marche plutôt bien. Et puis ce profil me permet aussi de corriger les petits soucis, de commencer à gérer le paramétrage au moment où GNOME 3.32 passera en stable sur Gentoo, que les systèmes Calculate, Linux Desktop GNOME Adrien, ne soient pas bloqués avec des conflits ou autres, que je prépare en fait le travail en amont là-dessus. Voilà, donc ça c'était la petite partie édito sur ma version communautaire, on va dire ça, de GNOME, pour ceux que ça intéresse. Si vous voulez tester, dans tous les cas, que vous testiez le profil, donc la migration en faisant ---- stable off vers le profil 17.1 de Gentoo de base, ou que vous testiez GNOME avec la version 3.32, ou que vous testiez les deux, si vous avez des soucis, des remarques, vous pouvez mettre un commentaire dans la vidéo. Si ça concerne GNOME, je vais m'occuper de corriger le truc. Si ça concerne le profil 17.1, je m'occuperai de remonter les informations aux développeurs de Calculate Linux. Et si vous voyez cette vidéo et que vous ne voulez pas commenter sous la vidéo, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Telegram, sur le canal Linux Tricks ou éventuellement sur le canal Calculate FR pour ce qui concerne Calculate évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!